Bonjour à tous. Les paroles de Torah d'aujourd'hui sont pour la Refoua Shelema, guérison complète et parfaite de Joy, Léa, Emilienne, Bat, Tzipora. Que Dieu lui accorde une Refoua Shelema dans tous les domaines et qu'elle puisse se rétablir même encore mieux qu'avant. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons discuter, alors nous nous trouvons à quelques jours du Gimel Tammuz, du 3 Tammuz, 26e Iloula du Rabbi de Lubavitch. Nous allons essayer de comprendre, et au fil de notre histoire et dans nos textes de la Torah, quelle est la grandeur du tzaddik, et plus encore quel est le lien entre moi-même et le tzaddik, et quelle est la nécessité de m'attacher à ce tzaddik. Pour commencer, tout d'abord, il est écrit comme ça dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu créa les âmes du peuple juif. Et à ce moment-là, au moment où il créa les âmes, il les mis par génération. Donc, il y aura certaines personnes qui appartiendront à telle génération, d'autres à une autre génération. Rab et tzadikim shehem muatim. Il a vu que les âmes des tzadikim étaient peu nombreuses, il n'y avait pas beaucoup. Amad ushtalan bechol dor vador. Il les a mises, les a implantées en chaque génération. Dieu a fait en sorte qu'il y ait des tzadikim dans toutes les générations et qui est le tzaddik de la génération. Alors, quelle est cette définition du tzaddik de la génération? Pour ça, nous allons commencer avec un passage du Zohar. Dans le Zohar, il est mentionné concernant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était lui le Raya Mehemna, le berger fidèle du peuple juif. Ce berger fidèle, c'est-à-dire responsable du peuple, qui va les conduire dans le désert, qui influencera matériel comme spirituel, qui leur donnera la Torah, mais en même temps la manne, comme le puits de Myriam. Le Zohar continue et dit, il y a itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. Il y a l'étendue de Moshe, c'est-à-dire la neshama de Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe, qui revient en chaque génération. Alors, quand est-ce que cela a commencé? Si on remarque, on l'a depuis le début. Au départ, nous avons Adam. Quand Dieu crée le monde, on a le premier homme. Le premier homme, créature de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, pas de parents biologiques. On retrouve déjà dans la Torah que, à un certain moment, les mères, les femmes de les mères, donc vous ne voulez plus avoir d'enfants, sont partis voir Adam, ils ont posé la question, l'ont interrogé. Donc interroger le tzaddik existait déjà à la période de Adam. Nous le retrouverons plus tard dans la période de Noach. Noach, Dieu envoie un déluge et dit à Noach, construis l'arche. Construis l'arche, mais Noach avait également le devoir de dire et de le publier, d'essayer de faire tchouva à sa génération. Ce qui n'a pas fonctionné malheureusement. Mais il avait ce devoir, il a pris 120 ans. Ces 120 années de la construction de l'arche étaient pour en même temps demander au peuple et aux nations qui l'entouraient de revenir vers lui. Donc il avait une mission. Puis de lui, le peuple, le monde s'est repeuplé et il dirigeait le monde. Puis, après Noach, nous avons Shem. Shem, le fils de Noach, qui lui-même est parti voir Abraham. Quand Abraham
revient de la guerre des 4 rois contre les 5 rois qui est racontée dans le livre de Bereshit, où il va libérer la ville de Sodome, où son neveu Lot était capturé, va faire la guerre seul avec donc une guerre miraculeuse, du sable, et ces sables se transformeront en flèches, etc., etc. Il revient. Il est écrit au Malki Tzedek Melech Shalem. Malki Tzedek, le roi de Shalem, Rachid dit c'est Jérusalem. Et qui est Malki Tzedek? C'est Shem, le fils de Noach. Shem, le fils de Noach, qui était lui Kohen, le prêtre de Dieu. Et Avram lui donnera un dixième de tous ses biens, etc. Donc on retrouve ce principe-là qui continue, même au temps d'Avram. Yitzhak, Rivka est enceinte, une grossesse difficile, perturbée. Ils vont se retrouver chez Shem également. Lui demander que se passe-t-il. Il est écrit Va-t-elle l'idrosh et Hachem. Elle est partie rechercher, elle est partie demander à Dieu. Chez qui elle est allée? Commentaire de Rashi, c'est l'ensemble du verset. Partie voir Shem, le fils de Noach. Donc on trouve en fait que tout au long de notre histoire, il y a eu ce lien entre Akadosh Baruch Hu et son peuple par l'intermédiaire d'un tzaddik. Cette chose-là s'est révélée, c'est la raison pour laquelle on parle de Moshe Rabbeinu comme le Raya même, comme le berger. Puisqu'à ce moment-là, avec Moshe Rabbeinu, la Torah a été donnée. C'est au moment de Moshe où Dieu choisit de manière claire le peuple juif. Dieu choisit le peuple juif comme peuple. C'est mon fils. Dieu demande à Moshe, va voir Pharaon, on dit Bni Yechidi, Bni Bchor Israël, mon fils, mon aîné Israël. Donc à la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif par Moshe, et Moshe qui est appelé dans le Zohar, comme nous l'avons mentionné, le Raya Mehemna, ce berger fidèle. Quand il s'agit de Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit la chose suivante, un verset sur lequel on devrait s'arrêter. Dieu lui dit, tu feras des merveilles, les ma'an, afin que yaminu becha, qu'il croit en toi, en Moshe. Au moment de la traversée de la mer Rouge, dans la prière qu'on dit tous les jours, Shiratayam, le chant de la mer, il est dit, va yaminu b'Hashem, ils ont cru en Hachem, ou Moshe Avdo et en Moshe son serviteur. Donc on trouve dans notre Torah que Dieu demande cette émouna, cette foi qu'on doit avoir, certes en lui, en Hachem, mais au tzaddik, à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu devra faire des merveilles pour qu'on lui fasse confiance, pour qu'on le croie. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il est écrit Vayaminu B'Hashem, on a cru en Hachem, mais aussi indépendamment Moshe Avdo, en Moshe son serviteur. Si on croit Dieu, il faut croire en Dieu. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, la soumission, l'acceptation du joug divin. Mais croire en Moshe son serviteur, qu'est-ce que cela signifie? Nos sages nous expliquent la chose suivante. Le tzaddik est en fait englobe les âmes de tout le peuple juif. Le tzaddik englobe en lui, dans son âme, toute sa génération. Quand il est dit tzaddik gozer, le tzaddik décrète, va kadosh baruch hu mekayem, et Dieu accomplit. C'est-à-dire que le tzaddik demande, et Dieu accomplit la demande du tzaddik. Le tzaddik va demander, pas pour lui seulement, mais une bénédiction pour sa génération, pour les personnes qui venaient le voir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vient demander, attend la demande du tzaddik, donc tzaddik gozer, que le tzaddik décrète, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit mekayem et l'accomplisse. Mais parce que justement, c'est le tzaddik qui a en lui toutes les âmes de sa génération. Toutes les âmes de sa génération, cela veut dire que le tzaddik, par le tzaddik, est influencé
tout ce qui est nécessaire pour toute la génération dans laquelle il vit. Allons plus loin. L'Admor Azaken dit dans le 2e chapitre du Tanya qu'on a une deuxième âme, le Nefesh Elokit d'Israël, la deuxième âme divine qui est dans l'Israël, qui est dans le juif. C'est une parcelle divine, vraiment. On a une parcelle divine à l'intérieur de nous. On a ce Ruach Hashem, ce Dvar Hashem, cette parole de Dieu, cet esprit d'Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous fait vivre constamment à chaque instant et qui fait vivre le monde. D'où mon âme divine et moi-même, nous prenons cette force pour vivre et accepter cette parole divine. Cela vient par l'intermédiaire du tzaddik. Comme cela, le Mourazaken incidental. Que par le tzaddik de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération, par ce Moshe Rabbeinu, il va influencer la vitalité divine à toute la génération. C'est la raison pour laquelle le tzaddik est important, le Moshe Rabbeinu est important. Quelle est son importance? C'est que par lui, par son influence, il donne la vie à toutes les âmes juives. C'est-à-dire que c'est une importance particulière, si on réfléchit bien. C'est-à-dire que nous vivons, par nous, par la lumière divine qui me fait vivre. Mais Tanya nous dit, c'est par le tzaddik de la génération que cette influence vient. C'est la raison pour laquelle, que si il est nécessaire d'avoir une bénédiction, qui me donnera cette bénédiction? Bané chaye maisonné, comme le texte dit, que ce soit pour les enfants, la santé, la parnassa. C'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui donne à mon âme l'influence. Donc quand je vais le voir, je vais voir le tzaddik, il va analyser mon âme. Et qu'est-ce qui est nécessaire d'être influencé pour mon âme? Et il donnera en fonction. Même d'une manière de tzaddik gozer, que le tzaddik décrète. Et va Kadosh Baruch Hu meten. C'est-à-dire qu'il y a une émouna, il doit avoir une foi, une confiance en Hachem. La Torah nous dit également au Moshe Avdo, en Moshe son serviteur. Allons plus loin dans notre Torah, dans notre histoire. Je vais continuer avec Moshe Rabbeinu, le moment du don de la Torah, où toutes les âmes juives étaient présentes. Au moment du don de la Torah, ce grand moment, le peuple est au pied du mont Sinaï et entend de Dieu dire à Nochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Midrash raconte qu'à chaque son que Dieu prononçait, Pacha Nishmata, leurs âmes s'envolaient. Ils mouraient, tout simplement. Et Dieu les faisait revivre. Ainsi, la deuxième parole. Lo yel cha Elokim achirim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Après ces deux paroles, le peuple interpelle Moshe qui était avec Dieu sur le mont Sinaï. Ils disent, on ne peut plus, on n'y arrive plus. Daber ata imanu venishma, parle toi-même, Moshe, avec nous et qu'on entende et qu'on écoute. Valier daber elokim imanu penam. Et que Dieu ne parle pas avec nous de peur qu'on meure. Donc ils ont cette crainte, on va pas revivre. Toi, Moshe, parle. Moshe donne cette requête à Dieu. Voici ce que le peuple vient de dire. Dieu a dit, ils ont raison. C'est Moshe Rabbeinu qui donnera les 8 autres commandements. Dieu parle à Moshe et Moshe parle au peuple. Moshe le fera plus tard dans le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah, où c'est Moshe qui s'adresse au peuple. Il leur fait des reproche cette chose-là. Il leur dit, vous aviez la possibilité d'entendre Dieu, vous avez voulu m'écouter à moi. Mais Dieu a apprécié. Dieu a dit, ah, maintenant, quand ils ont vu ma grandeur, ils vont me craindre. Mais aussi, qu'est-ce que Dieu dit? Ils vont te craindre. Moshe Rabbeinu. Donc, il y a la crainte de Dieu qu'il faut avoir. Comme la Torah dit, les vilti techetao, afin de ne pas fauter. Mais il y a aussi ce que le peuple se tourne vers Moshe
et que Dieu donne cette mission à Moshe d'enseigner la Torah, de prononcer les 8 commandements, sauf les 2 premiers qui avaient été déjà prononcés par Dieu, au peuple. C'est-à-dire que le rôle de Moshe était ici d'être intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que le principe du tzaddik, du Moshe Rabbeinu, est comme le Zohar dit, Pashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara, l'étendue de Moshe en chaque génération. Le principe de Moshe Rabbeinu, c'est nous donner, nous influencer le matériel d'une manière de tzaddik gozer que le tzaddik décrète et qu'avec Dieu accomplit, puisqu'il voit nos âmes, il sait ce qui est nécessaire pour nous, il pourra même changer la volonté, on reviendra dessus. Et il y a aussi l'influence spirituelle, la Torah. Si on prend le terme du Zohar, le Raya Mehemna, le berger fidèle, ce berger fidèle, si on fait un petit jeu de mots, ça vient aussi du mot Roé, le berger de Emouna. Il donne la Emouna, la foi en peuple. C'est-à-dire qu'il donne la foi à son peuple, qui fait en sorte que le peuple revienne vers Dieu, c'est également le tzaddik de la génération. L'exemple qui nous est donné, c'est Mordechai, par exemple. Mordechai, la Yehudi, Mordechai le juif, à l'époque de Purim, où il y avait ce décret horrible, où tout le peuple juif devait être exterminé par Haman. Mordechai rassemble tout le peuple, vont faire teshuva, vont revenir vers Dieu. Quel a été le rôle de Mordechai? Il n'a pas joué uniquement un rôle matériel de sauver le peuple, ce qui s'est passé également avec Esther et tout le miracle de Purim. Mais ça a été tout d'abord de ramener la Emouna, la foi en Dieu que le peuple manquait. Les rassembler, les faire jeûner, faire teshuva. Au point que la Megillah nous dit Kim ou Vekiblo Yehudi. À ce moment-là, ils ont accepté ce qu'ils avaient reçu déjà au don de la Torah. L'acceptation de la Torah de leur plein gré s'est passée à l'époque de Purim avec Mordechai. Comment? Parce qu'il a été le Roé Neman, ce berger, mais Neman, qui veut dire aussi fidèle en hébreu, mais qui veut dire aussi avec le petit jeu de mots, le Roé Mouna. Il a donné la foi en son peuple. Il a remis la foi en Dieu qu'il manquait. Donc on voit en fait que le rôle du tzaddik n'est pas un simple rôle. C'est pas en lui-même est un tzaddik et donc attaché à Dieu. Mais il y a aussi le tzaddik qui est là comme Moshe Rabbeinu et qui va faire en sorte d'influencer à sa génération tout le nécessaire, matériel comme spirituel. Je vais avancer dans l'histoire. Un petit bond en avant. Commençons avec les maîtres de la Chassidut. Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ou son maître, Achia Shiloni. Alors Achia Shiloni était le maître d'Eliyahu Hanavi du prophète Élie de son vivant, mais qui venait le voir de là-haut, du Gan Eden, pour enseigner la Torah au Baal Shem Tov. Il vient voir, il dit, tu dois te dévoiler. Le Baal Shem Tov a eu du mal à accepter, parce qu'un tzaddik désire être caché, et ne pas avoir cette mission de se dévoiler au peuple. Achia Shiloni dit au Baal Shem Tov, si tu refuses de te dévoiler, ta mission sur terre est terminée. Il va donc se dévoiler. Qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il dit, pour pouvoir influencer au peuple de la spiritualité, remonter le moral du peuple juif et les renforcer dans Torah et Mitzvot. Comment remonter le moral du peuple juif après des pogroms et des périodes extrêmement difficiles qui l'ont précédé? Il faut leur trouver une parnassa. Il faut leur trouver un gagne-pain. L'histoire raconte que le Baal Shem Tov s'est soucié à ce que les Juifs puissent travailler dans ce qui leur était autorisé à l'époque. Que ce soit de la cordonnerie, tailleur. Au moment où ils ont pu acheter des terres, on voit même que l'Admorem Tzaïr Abidov a beaucoup influencé à ce qu'ils aillent acheter des terres et qu'ils commencent à travailler les champs. Et des villages se sont créés de Juifs
paysan. Et une fois qu'un juif est stable matériellement, on peut lui donner de la spiritualité, il peut devenir stable spirituellement. Donc le rôle du tzaddik n'était pas juste d'enseigner la Torah. Le rôle du tzaddik était de faire en sorte que le peuple juif puisse vivre comme il faut et comme il se doit en son temps et en sa génération. Donc ce n'est pas juste le tzaddik un travail de par lui-même de son attachement à Dieu, qui est également important par rapport au tzaddik. Mais c'est être là entre Dieu et son peuple. Comme il est dit, Nini Omed, je me tiens, Ben Hashem ou Venechem, entre Dieu et vous. Il fait l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Il est là. Il représente son peuple. Dès que Dieu a un message à donner, il le donne au tzaddik. Le tzaddik a pour mission de nous transmettre ce message. Le tzaddik a pour mission de nous faire vivre, bien sûr spirituellement, mais également matériellement. Donc la emunat tzaddik, la foi que nous devons avoir au tzaddik est essentielle. Est essentielle parce qu'elle est liée avec la foi qu'on a en Dieu. C'est-à-dire, évidemment, Dieu dirige le monde. Évidemment, on accepte le joug divin chaque jour, chaque matin. La mitzvah, une des premières mitzvot que nous faisons le matin, c'est réciter le Shema Israël. Nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'écoute d'Israël, éternel, est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, bechol evav, bechol nafshecha, bechol madecha. Avec tout ton cœur, avec ton âme et tous tes moyens. On le dit également le soir au coucher. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, partie intégrante de notre journée. Et de tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Mais Dieu nous dit, notre moyen de nous attacher à lui, et la manière comment lui-même va influencer le nécessaire, ça passe par le tzaddik. Donc il y a la foi en Dieu, qui n'est pas discutable. Comme ça dit, nous sommes le peuple juif croyant, fils de croyants. Le juif croit en Dieu. Il est mamin. Il croit en Ba'Hashem Echad, en Dieu unique. Mais il y a la emunat tzaddik. Il y a la foi qu'on doit avoir au tzaddik. Au tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik de la génération. La foi qu'on a au tzaddik, c'est en fait compte l'attachement que j'ai avec lui. Cet attachement que j'ai avec lui, qui m'aidera, qui m'influencera tout d'abord. Ma vitalité matérielle, cette vitalité divine, cette parole de Dieu qui me fait vivre à chaque instant, qui passe par le tzaddik, donc me donnera ma vitalité, mon existence matérielle, mais également mon existence spirituelle. Me donnera mon moyen et ma manière de vivre. C'est là la grandeur du Raya Mehemna. Ce berger fidèle, qui est le Roé Neeman, qui est le Roé Mouna, qui est ce berger qui donne les Mouna, qui donne la foi à chaque juif, à chacun et à son peuple. C'est-à-dire d'une autre manière, si on regarde d'un autre côté, le principe de demander une bracha, une bénédiction à un tzaddik, ce n'est pas qu'à Dieu ne plaise perdre ma foi en Dieu, c'est tout simplement aller rechercher ma source. Le tzaddik connaissant mon âme, et lui qui influence ma vie, la vie en mon âme, ce tzaddik, c'est ce qui est nécessaire pour moi, pour ma vie de tous les jours. Que ce soit bané, les enfants, chaye, la santé ou maisonnée, la parnassa, le gagne-pain. Puisque mon influence matérielle, que Dieu donne, et me donne à chaque instant, et me fait vivre à chaque instant, cette influence matérielle passe par le tzaddik. Donc je vais voir le tzaddik et je lui demanderai une bracha. Je lui demande sa bénédiction. Et quand je demande la bénédiction au tzaddik, le tzaddik va en fin de compte influencer pour moi ce qui est nécessaire. Et je vais expliquer la chose suivante. Bracha vient du mot mavrir.
La Mishnah dit à Mavrichet Geffen, celui qui tire la vigne, il fait descendre la vigne. Travail de vigneron. Mais d'où vient le mot bracha? C'est exactement le même principe, le même sens. Bracha, la bénédiction, c'est faire descendre de là-haut. Il y a des fois, Dieu nous a réservé à Rosh Hashanah plein de bonnes choses. Toutes ces choses resteront spirituelles. Je n'arrive pas à les faire descendre. Ou restent spirituelles pour moi, homme simple, ne connaissant pas ce qui se passe et les comptes de Dieu. Le tzaddik, lui, qui voit toutes ces choses, peut connaître et comprendre les tuyaux par lesquels ça passe et la bénédiction peut passer. Donc c'est possible que ma parnassa, ma santé, mes enfants sont prévus de là-haut. Mais je n'ai pas de moyen de les faire descendre. Et donc le tzaddik va faire en sorte que ça va descendre. Ou bien, malheureusement, il y a un blocage. Là-haut, cette chose-là dont j'ai besoin n'existe pas. Elle n'y est pas. Donc il faut créer une volonté. Vous savez, dans les bénédictions, il y a deux sortes de bénédictions. Il y a la bracha et il y a le yehi ratzon. Yehi ratzon, ça veut dire que ce soit la volonté. Que si même chez Dieu, il n'y avait pas ce désir, je crée le désir chez Akadosh Baruch. Mais qui peut créer un désir chez Dieu? Qui peut créer un nouveau désir? Et dire que cette chose-là, à partir de maintenant, change. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik a les clés de créer un nouveau désir chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, afin de me donner ce qui est nécessaire. Donc, encore une fois, allez voir le tzaddik, lui demander, et lui il va analyser. Et s'il est nécessaire de créer un nouveau désir, un nouveau ratzon, une nouvelle volonté chez Dieu, pour m'influencer ce qui est nécessaire, le tzaddik le fera. C'est là où est l'importance de l'attachement au tzaddik. L'attachement au tzaddik parce que c'est ma vie. Parce que c'est ma Torah, c'est ma mitzvah, et c'est ma vie de tous les jours. Le peuple dans le désert. La manne, il est écrit que c'est par le mérite de Moshe. L'eau, c'était par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe. Les nuées de gloire qui protégeaient et accompagnaient le peuple par le mérite d'Aaron. Quand Myriam décède, il n'y avait plus d'eau. Le peuple se plaint. Dieu dit à Moshe, donne-leur de l'eau. L'eau est revenue par le mérite de Moshe. La même chose avec les nuées de gloire. Aaron décède, les nuées de gloire disparaissent. Les nuées de gloire disparaissent, mais elles reviendront immédiatement par le mérite de Moshe. Et Rashi le souligne dans notre Torah. Toutes ces choses-là sont revenues par le mérite de Moshe Rabbeinu. Si elles sont revenues par le mérite, c'est-à-dire que de la base et dès le début, même si c'était par le mérite de Myriam, par le mérite d'Aaron, mais indirectement par Moshe Rabbeinu. Mais une fois que Myriam n'est plus, et Aaron non plus, ça revient. Et là, de manière claire et ouverte par le mérite de Moshe Rabbeinu. La paracha de cette semaine, Korach. Korach qui crée cette dispute, cette révolte sur Moshe. Il va monter un peu le peuple contre Moshe Rabbeinu. Il est écrit que Moshe va monter vers Korach, Datan et Aviram, afin d'essayer de faire la paix, afin d'essayer de réconcilier un peu tout ce monde-là. Que se passe-t-il? Il y aura une chose atroce, la terre s'ouvre, Korach, Datan et Aviram, leur famille, leurs richesses, tout ce qui peut appartenir, sera englouti sous terre. Et ce pourquoi? Pourquoi il y a eu cette chose-là? Parce qu'ils se sont tout simplement détachés de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu peut demander le pardon à Dieu. Moshe Rabbeinu peut arranger. Moshe Rabbeinu peut permettre, même s'il pardonne lui-même sur son honneur, et évidemment ce qui était le cas de Moshe Rabbeinu. Ce n'était pas un problème avec le respect de Moshe, le manque de respect envers Moshe. Le problème n'était pas
qu'ils aient créé une dispute en mêlant Moshe Rabbeinu. Le vrai problème est qu'ils se sont détachés de Moshe et ont essayé de détacher le peuple de Moshe Rabbeinu. Et c'est là la grande difficulté de Korach. C'est la raison pour laquelle il est descendu en bas, est englouti sous terre, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il criait? Moshe emet ve Torato emet. Moshe est vrai et sa Torah est vraie. C'était son seul moyen de faire tchouva. Sa seule tchouva dont il était nécessaire à ce moment-là, c'était se rattacher à Moshe Rabbeinu. En criant Moshe emet ve Torato emet, Moshe est vrai, sa Torah est vraie. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, la force ici de Moshe, n'est pas juste le personnage, n'est pas juste la Torah qu'il enseigne, mais c'est être le berger de son peuple, de sa génération, et le conduire dans tous les domaines. Quand le peuple ne pouvait plus voir Dieu, et que Moshe le reproche, il dit, vous avez refusé de voir Dieu, vous avez préféré écouter la Torah de ma bouche, la bouche de Moshe. Moshe reproche ça dans le livre de Devarim. On ne comprend pas. Si Dieu était d'accord, et Dieu a même apprécié le commentaire du peuple, il a dit afin qu'ils me craignent, les vilti techetao, vous allez vous abstenir de fauter. Pourquoi maintenant, tout à coup, c'était une mauvaise chose que Moshe reproche au peuple? Moshe voulait élever le peuple à son niveau. Moshe voulait que le peuple soit capable d'entendre la Torah de Dieu. Mais Dieu n'a pas été d'accord avec Moshe. Dieu a dit, il est nécessaire que la Torah que Dieu donne passe par Moshe Rabbeinu. Puisque dans l'ordre des choses, notre vitalité, notre Torah, nos influences matérielles comme spirituelles passent par Moshe Rabbeinu. Et donc que Moshe soit l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est ce que Dieu, comment Dieu a créé le monde. Amad ushtalan bechol dor vador. Dieu a placé les âmes des tzadikim en chaque génération. Un tzadik par génération, afin qu'il puisse donner à son peuple tout le nécessaire. Ce tzadik est tout simplement lié à Dieu, à une âme qui vient de l'essence même de Dieu. À ce chelek elokam imalmam, à cette parcelle divine vraiment, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qui est lié avec la lumière infinie de Dieu, sauf que chez le tzaddik c'est révélé. À partir du moment où c'est révélé chez le tzaddik, c'est-à-dire que quand il parle, que quand il s'adresse au peuple, et quand il s'adresse à son peuple, il s'adresse pas qu'en son nom, mais Shrina Medaber et Nitorgron. La Shrina, Dieu parle par la bouche du tzaddik, puisque lui, son âme, son attachement à Dieu est révélé, dévoilé. Cette parcelle divine qui est en lui est dévoilée. Dieu est en lui. De cette manière, il est le messager d'Hachem. Je vais prendre une histoire de la Torah. On a cette histoire particulière avec Bilam. Bilam, ce prophète Goy, qui a voulu maudire le peuple, que Dieu change les malédictions en bénédictions. Dieu transforme. Il est écrit d'où vient ce prophète. Un prophète qui était du même niveau d'une certaine manière, du côté de la klipa, de la sitracha, du côté de l'impureté, mais au même niveau que Moshe Rabbeinu. Comment était-il au même niveau? Dieu a dit, pour pas que ces nations, plus tard, viennent et disent, mais si nous avions un prophète comme Moshe, on aurait été comme le peuple juif, si pas mieux. Il a dit, je vais vous placer un prophète. Ce prophète a été Bilam, qui a conduit sa génération en catastrophe. Dieu dit, on a fait l'essai, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le principe du prophète est là pour conduire le peuple. Et il est nécessaire à la conduite du peuple. À commencer par Moshe Rabbeinu. Et comme nous l'avons dit même avant, les bénédictions, Yitzhak qui va poser une question à Hachem. Quand
Rivka veut poser une question à Dieu. Chez qui elle se dirige? Shem, le fils de Noach. C'est le principe de demander au tzaddik. Demander une bénédiction au tzaddik. C'est quelque chose qui est dans notre Torah. Fixé dans notre Torah. Alors, le rôle du tzaddik est bien sûr de diriger, de conduire sa génération tout entière. Moshe Rabbeinu n'a pas uniquement conduit ceux qui croyaient en lui. Moshe Rabbeinu n'a pas uniquement conduit ceux qui l'obéissaient, et comme on connaît l'histoire dans notre Torah, avec certains épisodes malheureux, où pas tout le monde lui faisait confiance. Moshe Rabbeinu devait conduire tout le peuple. Et c'est là le principe du tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération doit influencer à sa génération tout entière, ceux qui le croient comme ceux qui malheureusement ne le croient pas, ceux qui lui font confiance comme ceux qui ne lui font pas confiance. Ce n'est pas le tzaddik d'une communauté, ce n'est pas le tzaddik de certaines personnes qui le suivent, ou le rabbi de ses chassidim, mais c'est le rabbi du peuple tout entier, parce qu'il a besoin de conduire et par lui descend l'influence pour le peuple tout entier. On me poserait la question, mais comment ceux qui ne le suivent pas, qui ne veulent pas le comprendre, qui ne veulent pas l'entendre ou l'écouter, pourront être influencés? Ça, le tzaddik va leur donner d'une certaine manière. Le tzaddik va faire en sorte qu'ils aient aussi le nécessaire. Alors c'est vrai, c'est de manière indirecte. Alors c'est vrai, c'est pas de la meilleure manière que ça doit se passer, puisque la meilleure manière, c'est que ça se fasse, entre guillemets, panim el panim, de face à face. Le tzaddik nous le donne. Dans ce cas-là, comme l'Admorazak qui dit dans le Tanya, ça doit se faire d'une manière indirecte. D'une manière indirecte, mais ça doit passer par le tzaddik. C'est là où est l'importance de la foi, de la émouna que nous devons avoir envers le tzaddik. Et si nous disons dans la prière tous les jours, Vayaminu b'Hashem, ils ont cru en Hachem, mais pas uniquement au Moshe Avdo et en Moshe son serviteur, c'est-à-dire que notre foi en Dieu dépend aussi de Moshe Avdo, de Moshe son serviteur. Alors, évidemment, tout cela reste encore avec beaucoup de questions. C'est vrai, il est vrai que notre foi au tzaddik, comme on vient de le dire, doit être infaillible, et savoir que le tzaddik nous donne tout le nécessaire matériel et spirituel, c'est l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Il connaît le tuyau, il peut créer une nouvelle volonté, un nouveau désir. C'est bon. D'ailleurs, il y a l'histoire qui est racontée avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un juif, le Baal Shem Tov malheureusement n'avait pas d'enfant. Et le Baal Shem Tov refusait de le bénir à plusieurs reprises. Certainement, le Baal Shem Tov dit, écoute, il faut savoir qu'il y a 3 bénédictions. Il y a la santé, il y a toi, tu as 2 sur 3. Tu as eu la santé. Tu as la parnassa, c'était un homme, c'était un notable, un homme riche. Il dit, mais tu n'as pas les enfants. Si tu renonces sur la parnassa, tu auras un enfant. Ce juif était prêt à tout accepter. Baal Tov dit, pour une réponse à une question aussi importante, consulte ton épouse. Il rentre chez lui, il demande à sa femme, qui lui dit la chose suivante, tout cet argent pour ne pas avoir d'enfant, ça ne sert à rien. Il n'a pas eu le temps de rentrer, qu'il avait déjà tout perdu. Et en effet, 1 an plus tard, ils ont eu un enfant. Cette histoire est commentée dans le Chassidut. Il dit en fait que le tzaddik, tout simplement, c'est les clés qu'ils sont là-haut. Ce juif-là avait la santé et la parnassa. Mais malheureusement, n'avait pas d'enfant. Alors il fallait prendre une décision. Le Baal Shem Tov n'a pas voulu prendre la décision à sa place. C'est la raison pour laquelle il s'est abstenu de le bénir. Au moment où il voit qu'il insiste et qu'il voulait vraiment un enfant, le Baal Shem Tov le met devant le feu.
devant les faits, c'est-à-dire qu'il fallait renoncer à une des deux choses. Donc évidemment pas la santé, mais la parnasse. Donc ça a été un homme en bonne santé. Mais pour avoir un enfant, il fallait qu'on enlève une des deux choses. Donc on a enlevé la parnasse. Pour qu'il puisse avoir des enfants. Après, pour avoir la troisième, il faut encore un effort plus particulier, c'est-à-dire qu'on montre que cet homme n'a pas perdu sa foi, ni au tzaddik, ni en Dieu, et qu'il est resté toujours la même personne, intègre, etc. Et c'est Akadosh Baruch Hu veut influencer encore, et aussi lui donner la parnasse, il donnera la parnasse. Mais ça, c'est la force du tzaddik. La force du tzaddik est tout simplement, c'est-à-dire donner à chacun ce dont il a besoin, quand il en a besoin. Et le tzaddik sait exactement dont chacun a besoin. Maintenant, puisque nous sommes à quelques jours de la 26e Iloula du Rabbi, et que Rabbi veut dire les initiales du mot Rabbi, c'est Rosh Béni Israël, la tête des Béni Israël du peuple juif. Donc ce Rosh Béni Israël, c'est la tête du peuple juif. Quand arrive le jour de sa Iloula, c'est là où toute sa vie, toute son action, toute sa Torah, son travail et ce qu'il a fait durant son vivant, monsieur, revient et prend une nouvelle force. Il est dit, que fait Moshe Rabbeinu aujourd'hui? Que fait-il? Le Talmud nous répond, dans la Gemara, puisqu'ici il était en train de servir son peuple, là aussi il est en train de servir son peuple. Et s'il s'agit de Moshe Rabbeinu, comme le Zohar mentionne, c'est exactement la même chose et le même sujet pour l'Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedar, de l'étendue de Moshe en chaque génération. C'est-à-dire que un berger ne laisse pas et ne lâche pas son troupeau, ne l'abandonne pas. Donc, puisqu'il signe toute sa vie matérielle était de servir son peuple, sa génération, de là-haut, il continue à le faire, et d'une manière beaucoup plus forte. Mourazaken explique dans une lettre qu'il envoie aux disciples de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était monté en Eretz Israël, quitte ce monde. Et ses disciples, donc, endeuillés et attristés après son départ. Mourazaken écrit une longue lettre qui est imprimée à la fin du Tanya. Il dit comme ça. Il est écrit dans le Zohar que Tzadik Adeit Patar, un Tzadik qu'il quitte ce monde, Ishtakar Bechulu Almin, se trouve dans tous les mondes, Yatir mi Bechayoy, plus que de son vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Tzadik était dans un corps matériel et physique, il était attaché avec ce corps, c'est-à-dire avec ce monde. Donc limité dans l'espace et dans l'endroit. Même si un tzaddik a le roi HaKodesh, même si un tzaddik voit les choses beaucoup plus loin que nous. Mais lié avec la matérialité. À partir du moment où son âme quitte ce corps, Ishtakar, il se trouve Bechulu Almin, dans tous les mondes, c'est-à-dire les mondes spirituels comme le monde matériel. Il se trouve partout. Et Yatir Bechayo est plus que de son vivant, puisqu'il n'a plus les limites matérielles. Il n'a plus les limites du corps. Et donc le tzaddik peut se retrouver partout. Et peut être encore plus attaché à ses disciples et à sa génération. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ses limites du corps. À partir du moment où il n'a plus ses limites du corps, sa neshama est liée avec chacun. Et comme avant, sa mission, sa vie, toute sa vie a été de servir son peuple, il continue à le faire, c'est exactement le même travail et le même service. Il continue à servir son peuple, de là-haut. Et donc l'idée du tzaddik, de ce tzaddik auquel nous sommes attachés parce qu'il me donne ma vie, il me donne mon influence matérielle comme spirituelle. Mais ce tzaddik, je dois y rester attaché
même quand il n'est plus présent physiquement. Almini se trouve dans tous les mondes, Yatir Mebechayo plus que de son vivant. Je dois rester attaché à lui, parce qu'il est là et il pense à moi. Le rabbi précédent devait quitter l'URSS. Les Chassidim, c'était les dernières fêtes de Tishri. Les passes avec lui, c'était des fêtes de Tishri exceptionnelles, particulières, puisque le rabbi précédent venait de sortir de prison de l'exil soviétique, imposé par la police russe, par le KGB, et il venait d'avoir une condamnation à mort. Miraculeusement, il a été sauvé. Donc se retrouvent ces fêtes de Tishri juste après tout cet épisode de l'emprisonnement et de l'exil. Et en même temps, il était nécessaire qu'il quitte l'URSS, où ils ont réussi aussi d'une manière un petit peu miraculeuse à avoir les autorisations de sortie et de la traversée du rideau de fer, du mur de fer, qui était la Russie de l'époque. Le rabbi précédent est avec ses chassidim, dernière fête de Tishri. Et ils savent très bien que le rabbi va traverser la frontière, eux resteront de l'autre côté de la frontière, et qui sait quand ils verront leur rabbi à nouveau. Donc le rabbi les quitte, ils ne vont plus le revoir. Certes, même si le rabbi restera physiquement dans ce monde, mais il va traverser une frontière que nous serons plus attachés à lui. Ils ne pourront plus le voir, ils n'auront plus de contact physique avec le rabbi. Et le rabbi précédent leur dit la chose suivante. Il leur dit, votre attachement à lui, au tzaddik, au rabbi, n'est pas un attachement physique, mais un attachement qui va beaucoup plus loin que ça. Un attachement de l'âme, un attachement d'un chassid envers son rabbi, d'un cœur à un autre cœur. Il dit, continuez à étudier ses enseignements, faire ce qu'il a demandé, et de cette manière, ils resteront attachés à lui dans tous les domaines. Et le rabbi précédent dit la chose suivante. Il peut y avoir des moments où le chassid a besoin de son rabbi. Il suffit qu'il s'asseye, qu'il pense à son rabbi. Et automatiquement, ce qu'on appelle marshava moelet. La pensée sera utile. Elle sera utile, c'est-à-dire où le rabbi aussi pense à ce chassid au même moment et au même instant. Et il pourra le faire sortir de là où il est. Je vais raconter une petite histoire qui est avec notre rabbi. Un chaliar, aujourd'hui un vieux chaliar, Rav Israël Deren dans le Connecticut. Il venait de s'y installer et envoyait ses comptes rendus au rabbi de ce qu'il faisait. Un jour, il lance un grand concert qui est un concert de soutien pour les institutions Rabat, donc il menait, mais en même temps qui était une soirée de chassidut. Et il vend les billets. Malheureusement, on est veille de Shabbat. Ce concert doit être à la sortie du Shabbat. Et il a vendu vraiment quelques billets. Pas de quoi remplir une salle. Extrêmement amer en lui-même. Il passe un Shabbat très perturbé. Passe ce Shabbat très perturbé, et durant le Shabbat, il pense, il dit, mais l'attachement que j'ai au rabbi n'est pas un attachement physique. Il suffit que je pense, le rabbi pensera à moi. Et il pense qu'il est là en mission. Le rabbi l'a envoyé, c'est un chaliar c'est-à-dire un émissaire. Donc un chaliar est toujours attaché avec son méchaliar, celui qui l'a envoyé. Il se met dans un coin. Il ferme les yeux, se concentre. C'est lui-même qui le raconte. Et il dit, il a pensé très fort au rabbi. Que le rabbi l'aide. Arrive samedi soir, Motsai Shabbat, la salle était comble.
du monde à l'extérieur. Pas assez de place pour contenir le monde qu'il y avait. Le lendemain, le dimanche, sa maman passe devant le rabbi. Elle lui dit comment ça s'est passé hier soir. Elle lui dit mais c'était merveilleux, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Le rabbi lui dit mais pourquoi Israël s'est-il soucié hier? Pourquoi s'est-il fait du souci? Quand elle entend ça, elle sort de chez le rabbi, elle passe tout de suite un coup de fil à son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé au rabbi hier? Il dit non, pas du tout. Mais il a compris. Ce moment où il a pensé, ce moment où il a eu cette pensée très forte, il s'est mis dans son coin chez lui à la maison. Et pour lui, c'était comme si qu'il s'adressait, qu'il parlait au rabbi. Le rabbi l'a fait sortir. Le rabbi lui a donné la bénédiction nécessaire dont il avait besoin. C'est-à-dire que le contact qu'on a avec le tzaddik, le contact qu'on a avec le tzaddik de la génération, n'est pas forcément un contact physique, mais un contact qui est beaucoup plus fort que ça. Quand on se présente sur la tombe d'un tzaddik, on va pèleriner. Je prends juste la parabole de la paracha qu'on vient de lire la semaine dernière. La paracha, alors en dehors d'Eretz Israël, puisque nous avons des auditeurs d'Eretz Israël où ils ont lu Korach Shabbat dernier, mais nous qui sommes en dehors d'Eretz Israël, nous avons lu la paracha de Shlach. Et ces explorateurs, 2 ont été sauvés. Des 12, 2 sont sortis du lot de ces explorateurs. Le premier était Yoshua. Yoshua, car il était le disciple de Moshe, et Moshe le bénit. Il lui ajoute même un nom, une lettre en son prénom, puisqu'il s'appelait Hoshea, et Moshe lui ajoute la lettre Yud, il lui dit Yudke, Dieu, Yoshiacha te sauvera, Me'atzat Meraglim, du complot des explorateurs. Et donc il s'est appelé Yoshua. Mais le deuxième, il n'avait pas de bénédiction de Moshe, et c'était Kalev ben Yefouné. Que s'est-il passé avec lui? Nishtateach al Kivrei Avot. Il a pèleriné sur la tombe des patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il est passé par Hebron. Il est passé à Hebron, il a demandé la bénédiction de nos pères, qu'ils soient sauvés du complot des explorateurs et qu'ils puissent garder son attachement à Moshe et Rabbeinu. Et il n'a pas fauté. D'ailleurs, en récompense, quand ils entreront en Eretz Israël, la part qu'il obtiendra sera Hebron. Parce que Nishtate Achal Kivrei Avot, il est parti, c'est la pèlerinée sur ces Kivrei Avot, sur la tombe des pères. Mais si je reprends le mot Nishtateach, on traduit pèleriner, mais c'est beaucoup plus que ça. Le Tzemach Tzedek explique que c'est un attachement profond qu'on a avec le tzaddik. Au moment où je me rends sur sa tombe, au moment où je prie, je m'attache physiquement, littéralement avec le tzaddik. Ils avaient à l'époque cette coutume de se coucher complètement sur la tombe, afin que le corps du tzaddik et le corps de la personne, alors bien sûr avec la séparation de la terre, etc., mais soit l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la ishtatrut. Ce pèlerinage, c'était complètement se coucher. Alors, bien sûr, il n'est pas coutume aujourd'hui de faire ainsi. Mais au moment où je me rends sur la tombe du tzaddik, je me lie et je m'attache avec lui comme de son vivant. C'est-à-dire une connexion pas spirituelle, mais une connexion physique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce moment où je me tiens devant le tzaddik s'appelle la yechidut. La yechidut qui vient du mot yechida. Yechidut qui veut dire un entretien privé, mais en même temps yechida ça veut dire uni. Comme on le sait très bien, il y a 5 niveaux de l'âme. Le niveau le plus haut de l'âme, c'est la yechida. Parce que c'est ce niveau qui reste complètement uni à Dieu et ne se détache jamais. C'est la raison pour laquelle il est indiqué qu'un juif ne peut jamais se détacher de Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il restera juif, il restera attaché à Dieu. Parce que son âme juive qui est en lui.
Et ce niveau de Yechida reste toujours lié avec Dieu. Et donc ne peut jamais se détacher de Dieu. Bon, je me présente devant le Rabbi. La Yechida, ce niveau, ce plus haut niveau de mon âme, qui est toujours lié avec Dieu, s'attache et se lie avec le niveau de Yechida, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'âme du tzaddik. Et donc, c'est nos âmes, en fait, qui se lient complètement ensemble. Et donc, ce n'est pas juste un attachement, on va dire, global, du tzaddik envers sa génération. Mais quand je prie au tzaddik, je me rends sur sa tombe, ou j'écris tout simplement. Malheureusement, vu les circonstances actuelles, où on ne peut se rendre sur la tombe du tzaddik, mais on peut écrire un mot. Son prénom, le prénom de sa mère. Ce moment-là, où j'écris mon prénom et le prénom de ma mère, et il est envoyé sur la tombe du tzaddik, par, grâce à Dieu, les moyens technologiques actuels, et déposé sur la tombe du tzaddik, il y a cette connexion plus que physique qui se fait. C'est mon âme avec l'âme du tzaddik. Donc une connexion et un attachement très fort. C'est ce que le Rabbi appelle ceux qui sont mes kusharim, ceux qui sont attachés, ve'ashayachim, et qui sont liés avec moi. Qui est attaché avec le tzaddik? Qui est lié avec le tzaddik? Ceux pour qui le tzaddik a réfléchi, a pensé et a béni. Il a attiré sa bénédiction, il l'a fait descendre, il l'a donné. Il a peut-être créé même un nouveau ratson, un nouveau désir, une nouvelle volonté. Il lui a donné ce qui lui manquait. Et le tzaddik a pensé à lui. Au moment où le tzaddik a pensé à lui, parce que son nom est revenu chez le tzaddik, il est automatiquement lié d'une manière très forte avec lui. Et je terminerai avec une histoire. Il y avait un grand sage, élève du Maguid de Mezrich, qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk. Rabbi Elimelech avait de nombreux disciples. Un de ses disciples était un juif simple qui fabriquait de l'alcool. Et quand ses machines tombaient en panne, il voyageait jusqu'à Lizensk, il allait voir le rabbi, et lui disait sa panne. Et le rabbi lui disait comment réparer la panne. Alors bien sûr, le rabbi, c'est pas qu'il connaissait les machines d'alcool, mais il voyait les choses différemment. Ce que ce juif avait besoin, il lui donnait. Donc c'était la réparation de la panne, justement. Quand cette personne, ce juif, décédera après 120 ans. C'est un juif simple, donc pas beaucoup de mérite. Et là, on se pose la question, s'il doit, où il doit être. Il ira pour la réparation de son âme dans un monde qui s'appelle Olam Adimayon, le monde de l'imaginaire. C'est-à-dire, on va faire en sorte qu'il pense, lui, il ne se rend pas compte qu'il est décédé. Il pense qu'il est dans ce monde, mais il se trouve dans un monde spirituel. Et c'est une grande difficulté pour l'âme parce qu'il n'a pas un moyen de s'élever, de réparer la faute qu'il a faite et les fautes qu'il a commises. Une situation compliquée. Donc autour de lui, il est en train de fabriquer de l'alcool, il a sa femme et ses enfants. Mais ce n'est pas sa femme et ses enfants, bien sûr. C'est ce qu'on appelle des malach et chabala, des anges. Des anges qui sont là, mais des anges, pas les meilleurs, justement, qui sont un peu pour le bloquer dans cette situation. D'où il a du mal à s'élever, à réparer son âme pour qu'il puisse monter au Gan Eden. Et comme ce monde de l'imaginaire qui se trouve là-haut, un monde spirituel, ce monde-là de l'imaginaire doit correspondre exactement à ce qu'il vivait ici en bas. La machine tombe en panne. La machine tombe en panne, et donc, comme à son habitude, il va aller chez le rabbi. Sauf que là, les anges, les malach et chabal, ces anges qui le bloquaient un petit peu dans cette situation, ont eu très peur. On se dit, il va chez son rabbi. Il va chez Rabbi Elimelech va lui ouvrir les yeux, il va le faire sortir de tout cela. Et donc, il essaye de convaincre. Donc, sous forme, il prenait l'aspect de sa femme et de ses enfants. Disant, mais non, on va te la réparer, on va essayer, etc. Jusqu'au moment où il se met en colère, il dit, mais j'ai toujours été chez mon rabbi pour qu'il m'explique quelle est la panne et comment la réparer, pourquoi vous m'empêchez de faire de même? Les anges, ne sachant pas quoi faire, demandent à Dieu. Dieu dit, sa punition était là-haut, d'être dans ce Olam Adimayon, dans ce monde de l'imaginaire. Il faut continuer, qu'il fasse exactement comme il était dans ce monde qu'il a chez son rabbi.
Donc il prépare sa charrette, il voyage. Sauf que pour lui, il prenait la route de son village jusqu'à Lizensk. Mais évidemment, ce n'était pas cette route qu'il prenait. Il prenait la route depuis son monde duquel il était, au monde, au Gan Eden, là où se trouvait Rabbi Elimelech. Et il entre dans le bureau de Rabbi Elimelech, comme il entrait dans le bureau de Rabbi Elimelech ici-bas. Il dit à Rabbi Elimelech, Rabbi, ma machine est tombée en panne. Rabbi Elimelech le regarde. Non, mais tu sais où tu te trouves? On n'est plus en bas, on est ici là-haut, dans les mondes spirituels. Là, tu viens d'entrer dans mon Echal, dans mon palais au Gan Eden. Et du coup, ta Neshama est tombée, ton âme est tombée. Comment tu peux... Ce juif se rend compte tout à coup, Rabbi Elimelech lui ouvre les yeux, il se rend compte dans quelle prison spirituelle il se trouve. Il dit Rabbi Elimelech, mais que faire? Les anges m'attendent à l'extérieur. Comment pourrais-je m'en sortir de tout cela? Rabbi Elimelech lui dit, maintenant que tu es là, tu restes avec moi. Et il est jusqu'aujourd'hui avec Rabbi Elimelech là-haut au Gan Eden. Être attaché au tzaddik nous aide physiquement, matériellement, spirituellement, mais même dans l'au-delà. Le tzaddik fait attention à nos âmes, fait attention à nous. Nous, de notre côté, nous devons faire le réceptacle nécessaire, c'est-à-dire faire ce que le tzaddik veut de nous, apprendre ses enseignements, faire ce qu'il veut afin que notre attachement soit solide et qu'il puisse nous donner toutes ses bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels. Et la plus grande bénédiction que nous attendions en ce moment, c'est bien sûr la venue du Mashiach, où nous reverrons avec nous le tzaddik de notre génération et tous les tzaddikim à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash avec Mashiach à notre tête. Bonne journée à tous. Allô? Oui, Ce n'est pas une question, c'est juste un grand merci pour ce bel exposé très bien composé. merci bien, merci beaucoup. On me demande si on aura l'enregistrement. Il faut s'adresser donc à Torah Zoom, Monsieur Belaïch, et c'est de toute manière, c'est en live YouTube, donc vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne de Torah Zoom, vous y abonnez. Et d'ailleurs, vous voyez sur Einon Milvado, vous pouvez scanner le code barre et envoyer également des bénédictions au Rabbi. C'est des bénédictions qui seront déposées sur la tombe du Rabbi à l'occasion de la 26e Iloula. Bonne journée, au revoir.